parfois on dit: «Je pose mes limites», mais en fait, on a juste érigé un mur autour de nous. Et à l'inverse, parfois on pense: «Je suis ouverte, je suis compréhensive», mais on est traversé par tout. On dit oui à tout, on absorbe tout. Barrière, mur, frontière, c'est 3 mots qui parlent de protection, mais pas du tout de la même manière. Aujourd'hui, on va distinguer parce que c'est en nuançant qu'on apprend à se respecter sans s'isoler. Bienvenue dans ce jour 16 du programme Revenir à soi. Si tu as envie de rejoindre l'aventure, tu peux t'inscrire, je te mettrai les liens dans la barre de description. On parle beaucoup de poser ses limites, mais rarement de ce que ça veut vraiment dire. Une limite saine, c'est un repère clair pour toi et pour l'autre. C'est pas un mur ni une attaque, c'est pas un rejet. C'est un espace que tu définis entre toi et l'autre pour te respecter. Et pour ça, faut déjà savoir où tu commences et où tu finis. Je te donne un exemple. Si quelqu'un te pose une question intrusive et que tu ressens un malaise, mais que tu réponds quand même, t'as pas posé de limite. Tu t'es adapté, tu t'es forcé, tu t'es effacé. À l'inverse, si tu envoies balader tout le monde dès que tu te sens vulnérable, c'est pas une limite, c'est une défense. Faisons la différence entre les trois, le mur, la barrière et la frontière. Le mur, c'est ce que tu construis quand tu veux plus souffrir. C'est la stratégie défensive extrême. Tu bloques, tu coupes, tu fuis, tu figes, tu fais silence radio. T'es dans la fermeture. Tu ne prends plus le risque du lien. Tu deviens inatteignable. Mais tu ne prends plus non plus le risque de la vie. Et parfois, tu te dis que c'est poser une limite, mais ce que tu poses là, c'est pas une frontière saine, c'est une déconnexion. Je te donne un exemple. Tu réponds plus aux messages. Tu dis: «J'ai plus rien à dire». Tu annules tout, sans prévenir. Tu disparais quand ça devient inconfortable. Tu crois que tu t'écoutes, mais en fait, tu évites, tu t'éteins, tu protèges ton cœur en l'enfermant. Et plus tu utilises le mur, plus tu t'éloignes, pas seulement des autres, mais aussi de toi. Alors pose-toi cette question: est-ce que ça t'arrive de disparaître pour ne pas affronter une tension? Tu peux partager cette situation dans le groupe si tu veux. La barrière, elle, c'est souvent la version improvisée. Elle est souple. Tu la mets dans l'urgence. Elle est bancale. Tu peux l'ouvrir, tu peux la refermer, tu la choisis consciemment. Tu dis non d'un coup alors que t'as rien dit pendant 10 fois. Du coup, les gens, ils comprennent pas. Tu passes pour agressive. Elle te protège, mais elle ne t'emprisonne pas. C'est ton droit de passage. Je te donne un exemple. Je t'écoute, mais je suis pas d'accord. J'ai besoin de temps, je reviens vers toi plus tard. Je suis là, mais je ne veux pas parler de ce sujet maintenant. Faudra enlever la deuxième, hein, bref. La barrière, c'est la voix de la posture adulte en toi. Celle qui n'a pas besoin de hurler pour être entendue, celle qui peut dire non sans tout casser. Pose-toi cette question. Est-ce que dans ta vie actuelle, tu as des barrières saines? Ou est-ce que tu laisses tout passer? La frontière. La frontière, c'est un cran plus profond. Elle est posée avec conscience. Une identité, c'est pas juste une réaction, c'est une position intérieure stable, cohérente, constante. La frontière, c'est quand tu sais que ce que l'autre pense de toi ne t'appartient pas, que tu n'as pas à plaire, que tu peux être aimé même en n'étant pas disponible à 100%. C'est fin, c'est invisible, mais c'est puissant. Quand tu poses une frontière, tu n'as rien à prouver. Tu sais que c'est juste. Tu ressens une paix même si l'autre est déçu. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu ne veux plus. Tu le dis calmement, fermement, sans t'excuser, sans accuser. Et ça, c'est ce qu'on construit petit à petit, pas en s'armant, mais en se connaissant. Je te donne un exemple pour que ce soit plus clair. Je ne suis pas à l'aise avec ce ton. Si ça continue, je vais devoir couper court. C'est pas une menace, c'est un repère et tu le tiens. Quand tu as été blessé
abandonner, ignorer, tu développes des systèmes de protection qui peuvent ressembler à des limites. Mais c'est pas des limites, c'est des murs. Tu veux pas être touché, alors tu t'endurcis. Tu veux pas qu'on te rejette, alors tu te tais. Tu veux pas qu'on te bouscule, alors tu prends les devants et tu contrôles tout. Mais dans tout ça, t'es pas libre. T'es guidé par ta peur et pas par ton centre. Et souvent, on bascule d'un extrême à l'autre. Soit trop ouverte, soit trop dispo, soit trop perméable. Soit froide, soit distante, refermée. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais appris à poser une frontière consciente. Ce que tu mets en place dit quelque chose de toi. Si tu poses des murs, peut-être que tu penses que tu es trop vulnérable. Si tu laisses tout passer, peut-être que tu crois que tu dois tout supporter pour être aimé. Si tu poses des barrières saines, tu es en train d'apprendre à t'honorer. Et la frontière, elle vient avec l'estime. Quand tu sais ce que tu vaux, tu ne laisses plus n'importe qui entrer. Et t'as plus besoin de te barricader non plus. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je pose protège ou isole? Pour poser une frontière saine, t'as pas besoin de justifier ni d'agresser. T'as besoin de 3 choses. La première, la clarté intérieure. Savoir ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. La deuxième chose importante, c'est la présence corporelle. Ressentir où est ta limite dans le corps. La troisième, c'est l'expression alignée. Il faut formuler avec calme, sans honte. Encore une fois, je te donne un exemple. Je préfère en parler une autre fois. Je sens que j'ai besoin de temps pour digérer ça. Ce n'est pas un format qui me convient. Je comprends ton point de vue, mais je n'adhère pas. T'es pas en train de te battre. Tu affirmes ton territoire. Et ça, c'est un acte d'amour envers toi-même. Tu vas forcément rencontrer des résistances et ça, c'est normal. Les gens qui profitaient de ton absence de limite vont mal vivre leur retour. Tu risques d'être vue comme dure, froide, chiante, égoïste. Et là, il y a un choix à faire. Est-ce que tu préfères être aimé pour ton silence ou respecté pour ta vérité? Parce qu'en réalité, tu n'as rien à prouver. Tu as le droit de poser une frontière, même si l'autre ne comprend pas, même si ça déstabilise. Et tu verras, les bonnes personnes s'ajusteront et les mauvaises s'éloigneront et c'est très bien comme ça. Revenir à soi, c'est pas construire une tour de contrôle. C'est apprendre à laisser passer la lumière, sans laisser tout rentrer. Pose tes limites comme tu poserais une clôture autour d'un jardin que tu aimes. Pas pour empêcher les gens de voir les fleurs, mais pour les inviter à entrer avec respect. Aujourd'hui, commence juste par observer. Je t'invite pas à poser d'un coup, je t'invite à faire un pas de recul. Observe. Quand tu dis non, est-ce que c'est une muraille ou une barrière? Quand tu t'éloignes, est-ce que c'est une fuite ou une protection juste? Quand est-ce que tu peux poser une frontière saine, claire et posée? Et si tu sens que tu as besoin d'ajuster, tu peux, parce que aimer, c'est pas tout accepter, c'est se protéger et c'est pas tout bloquer. C'est apprendre à te situer, à tenir ton territoire, sans violence, sans confusion. Demain, on va parler du corps parce que c'est lui, souvent, qui te parle avant la tête. Et il faut réapprendre à l'écouter. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me le faire savoir en posant un like, à me poser tes questions en commentaire, je lis tout. Si tu as envie de rejoindre le programme Revenir à soi, tu peux toujours le faire. Je te donne toutes les informations pour t'inscrire dans la barre de description. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté et je te dis à demain.